nous avons vu comment au début de ce siècle, du XXIe siècle, ces mots, ces termes socialisme et révolution ont pris un nouveau sens, par exemple en Amérique latine. Maintenant peut-être c'est un processus qui a des problèmes, etc. Mais c'était une nouvelle manière d'essayer de changer la corrélation des forces et la situation, par exemple en Amérique latine, avec les mouvements sociaux qui ont une importance primordiale aujourd'hui, avec ces marées populaires qui ont amené au pouvoir des forces progressistes, à ce point ou à l'autre point, ça dépend du pays, ils nous ont donné la conviction que oui, c'est possible de parler de ces termes-là, mais d'une manière moderne, d'une manière, par exemple, en Grèce aussi. Si je parle aujourd'hui de socialisme, c'est un mot abstrait, mais il faut lutter pour l'indépendance, il faut lutter pour le progrès, et comme ça, on pourra avoir les préconditions pour le socialisme. Mais le socialisme et la révolution, ce sont des forces, des idées motrices. Mais il faut créer les préconditions pour pouvoir parler d'une manière essentielle de socialisme. Il faut lutter pour l'indépendance du pays, il faut lutter pour la souveraineté populaire, les choses qu'on a perdues aujourd'hui en Grèce.